Bien aimé, j'ai une information à vous délivrer. C'est que à partir de mercredi prochain, je vais déjà mercredi, samedi et samedi prochain, et oui, mercredi, samedi prochain, je vais vous enseigner sur les livres. Oui, les livres. Le livre, il y a 3 types de livres déjà. Il y a le livre de la vie, il y a le livre de la mort et il y a le livre de souvenirs. Je vais vous enseigner sur ces 3 livres, bien aimés, mercredi et samedi. Et une autre information capitale, c'est que à compter de mercredi prochain, désormais, les vidéos seront à partir de 21h heure du Cameroun. Ce ne sera plus à 11h, mais à 21h heure du Cameroun et à 22h heure de Paris. Ce seront les vidéos de 10 à 15 minutes maximum. Mais dans ces vidéos, je le redis, je vais vous enseigner sur les 3 types de livres. Je vais commencer par vous enseigner le premier jour sur le livre de la mort, le livre de la vie, ça dépendra du Saint-Esprit. Et le deuxième jour, je vais vous enseigner sur le livre de la mort, celui de la vie. Et le troisième jour, je vais vous enseigner également sur le livre de souvenirs. C'est très important pour les chrétiens de connaître ça. Alors, j'ai une chose également à vous dire. Parce que sur les réseaux sociaux, il y a une vidéo qui me cœur. Alors, il y a une femme qui s'exprime en disant que un prophète lui a promis un miracle et jusqu'aujourd'hui, elle attend ce miracle. Et ce miracle n'est jamais venu. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je vais vous dire une chose. C'est qu'elle a mal certifié sa demande. Tout simplement parce qu'on ne va pas vers Jésus parce que notre fils doit jouer au football. Ce sont des demandes qui ne se font pas. Voilà, moi je vous dis, on ne demande pas à Jésus que voilà mon fils, Jésus n'est pas un marabout. La Bible dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. La Bible ne dit pas que vous allez venir avec vos problèmes et vous allez dire à Jésus, Jésus, je veux que mon fils joue au football et il faut qu'il joue au football. C'est dégueulasse. Les hommes de Dieu ne sont pas des marabouts, mais c'est quand même dommage. Parce que c'est nous également les hommes de Dieu qui encourageons ça. Et parfois nous exigeons de l'argent de ces personnes en disant, si tu veux que ton fils joue au football, il faut que tu verses telle somme. Non, ça ne se fait pas, c'est du mensonge et c'est du blasphème contre le nom du Seigneur Jésus. Et la Bible dit que quiconque prendra le nom d'Éternel, son Dieu, en vain, sera condamné et sera châtié. Alors, bien aimé, elle a mal certifié sa demande. Elle a pris le serviteur de Dieu pour un marabout. Et le serviteur de Dieu lui a dit ce qu'elle voulait entendre. Et jusqu'aujourd'hui, elle attend et ça ne vient pas. Oui. Et je répète le verset biblique. La Bible dit que celui qui croira, premièrement, qui sera baptisé, deuxièmement, sera sauvé. Et je crois que dans l'une de mes vidéos, je vous ai enseigné ce que cela signifiait. Croire, être baptisé, ensuite être sauvé. Si elle voulait que son fils joue au football, elle devait d'abord commencer par croire. Et ensuite, elle doit se baptiser. Donc, on ne va pas... C'est comme si on se lève et on s'en va chez un marabout et on dit au marabout que voilà, fais-moi un fétiche pour que je retrouve mon mariage, ou bien fais-moi un fétiche pour que je puisse faire cela ou que je puisse faire ceci. C'est faux. C'est faux. Vous, les enfants de Dieu, vous n'êtes pas appelés à faire ce genre de demande à Dieu. Déjà, la première chose que vous devez donner à Dieu avant de lui demander même, parce que nous devons d'abord donner à Dieu avant de lui demander, c'est notre propre vie. Notre propre vie. Notre vie que nous menons quotidiennement, ce que nous faisons, notre comportement et tout, c'est d'abord ce que nous devons projeter aux yeux des hommes et aux yeux de Dieu. Alors, avant même de dire à Jésus, Seigneur Jésus, je veux. Et là, on n'a même pas besoin de dire, Seigneur Jésus, je veux. On n'a même pas besoin. Parce que le Seigneur Jésus sait ce que nous avons besoin. Il connaît tout ce que nous avons besoin. La Bible dit que Dieu connaît même le nombre de cheveux que nous avons sur nos têtes. Pourquoi pas nos problèmes? Pourquoi pas nos difficultés? Alors, je suis désolé pour cette maman qui attend jusqu'aujourd'hui que son fils joue au football. Mais c'est dommage parce que son fils est vieillissant. Parce que normalement, on commence à jouer au football à 12 ans, 15 ans maximum. Et je crois que ça fait déjà des dizaines d'années aujourd'hui. Son fils n'a pas joué au football. Tout simplement parce qu'elle a attendu au mauvais endroit. Elle a fait une mauvaise demande. Les serviteurs de Dieu ne sont pas des marabouts. Je suis désolé pour elle. Mais que Dieu vous bénisse, vous qui m'écoutez. Alors aujourd'hui, comme vous voyez ce titre, aujourd'hui, oui, avant que je commence mon message, je dis désormais, à partir de mercredi et samedi, mercredi et samedi, les messages seront désormais délivrés à 21h heure du Cameroun et à 22h heure de Paris. Mercredi et samedi. Le dimanche, ça reste à 11h. Voilà. Bien aimé, et je vous dis que la semaine prochaine, à partir de mercredi, je vais vous enseigner sur les 3 types de livres. Le livre de vie, le livre de souvenirs, le livre de mort. Oui, bien aimé, soyez bénis au nom de Jésus. Vous avez vu le titre de cette vidéo? Oui, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Le triomphe de Jésus-Christ. Voilà, le titre c'est le triomphe de Jésus-Christ aujourd'hui. Alléluia. Bien aimé, je suis fier de mon Dieu. Je suis fier de mon Dieu parce que mon Dieu n'est pas n'importe quel Dieu. Mon Dieu n'est pas n'importe quel Dieu. Jésus-Christ est le roi des rois. Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Bonjour à tous ceux qui se connectent parce que vous êtes au bon endroit et vous êtes en train d'écouter la parole de Dieu. Oui, qui
Jésus? Qui est réellement cet homme? Qui est réellement ce grand esprit? Oui, Jésus n'est pas un ange. Jésus n'est pas, je ne sais pas. Oui, Jésus est une âme vivante qui est dans les cieux. Jésus est un homme qui est dans les cieux. Et Dieu a choisi un homme pour résoudre les problèmes des hommes. Dieu a choisi un homme pour résoudre les problèmes des hommes. Parce que si un ange vient maintenant et que l'ange dit, je viens résoudre les problèmes des hommes, les hommes vont dire à cet ange, mais d'où viens-tu? Nous sommes des hommes et la terre nous a été donnée. Pourquoi tu viens vers nous en disant que tu vas résoudre nos problèmes? Nous ne voulons pas de toi. Mais Jésus-Christ n'est pas un homme. C'est pour ça qu'il n'est pas un ange. C'est pour ça que la Bible dit que Jésus lui-même disait le Fils de l'homme. Il s'appelait lui-même le Fils de l'homme parce que, en fait, il est un homme. Et parce qu'il est homme, il vient résoudre les problèmes des hommes. Oui, Jésus vient. Même Dieu ne pouvait même pas le faire parce que Dieu n'est pas un homme. Il fallait que Jésus vienne en homme pour résoudre les problèmes des hommes. Alléluia. Oui, bien aimé, il fallait que Jésus vienne comme un homme. Alors, Jésus est un homme qui vient résoudre les problèmes des hommes. Et Jésus n'est pas n'importe quel homme. Lorsque Jésus est mort, bien aimé dans le Seigneur, la terre a tremblé, la nuit est tombée, les hommes ont paniqué, les gens allaient se cacher. Lorsque Jésus est mort, bien aimé, il y a eu un spasme, la terre s'est assombrie, le monde a vibré, c'est un événement marquant, c'est un événement qui a touché le monde entier. Quand Jésus est mort, alléluia, on l'appelle encore le crucifié. On l'appelle l'agneau immolé. On l'appelle le lion de la tribu de Juda. On l'appelle le ressuscité. On l'appelle le ressuscité. Qui est comme Jésus? Les autres dieux sont morts. Et la tombe existe encore jusqu'à aujourd'hui. Mais jusqu'à aujourd'hui, les grands scientifiques, les grands hommes d'affaires, les rois de la terre amassent des milliards pour chercher à retrouver les ossements de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, continuez de chercher ces ossements, vous ne trouverez jamais. Bien-aimé, quand Jésus est mort, alléluia, quand Jésus est mort, et que 3 jours après, il est revenu à la vie, on a payé les soldats qui gardaient la tombe de Jésus. On a dit, dites qu'il n'est pas ressuscité, mais dites qu'on est venu voler son corps. Vous ne comprenez même pas la Bible. Parce que quand les rois de la terre on dit qu'il y a un homme qui est venu sur la terre et que cet homme est mort sur la croix et il est descendu, il a fait 3 jours en enfer et il est ressuscité. Et dans sa résurrection, bien aimé, le monde est au courant qu'il est ressuscité. Alors les gens ont commencé à dire que non, payez afin qu'on ne dise pas qu'il est ressuscité. Disons que les disciples sont venus le chercher et tout et tout. C'est à partir de là que la corruption a commencé. Et ils savaient ce qu'ils faisaient. Parce que la résurrection de Jésus justifiait le fait que Jésus soit réellement le Messie. Parce que d'après les prophéties, d'après les Saintes Écritures, le Messie, bien-aimé, devrait vivre éternellement. Alors, Jésus ne devait pas mourir. Alors, pour que Jésus domine la mort, pour que Jésus ait la victoire sur la mort, parce que pour que Jésus commence à avoir une emprise sur la mort, il a fallu que Jésus meure, qu'il connaisse la mort, et dans sa résurrection, oui, la mort a été vaincue. Amen. Depuis dimanche passé, je vous parle de la mort, et je vous redis ce que je vous ai dit dimanche passé. Le pire ennemi de l'humanité, ce n'est pas le diable. C'est la mort. Le diable n'est qu'un malin et un feignant, un opportuniste. La mort est une machine que Dieu a mis en marche pour que cette machine écrase le monde, écrase l'humanité. Et tant que Jésus, qui est un homme, ne dompte pas la mort, parce que même jusqu'à présent la mort n'est pas encore totalement engloutie. La mort sera engloutie lorsque Jésus-Christ régnera pendant 1000 ans sur la terre. C'est à ce moment que la mort sera réellement vaincue. Le diable n'est rien. Quand je vois les fils du diable aller vendre leurs âmes, je vois même qu'il y a une chanson sur internet, quelqu'un qui chante avec les garçons, ils s'embrassent, ils dansent comme avec des ondes sombres, la magie blanche, la magie noire, tout mélangé et tout. Mais moi je me moque. Son père c'est un vaurien.
Satan n'est rien. Jésus. Si vous êtes devant Satan, dites un peu Jésus. C'est vous qui me voyez là et qui fréquentez Satan et qui dînez même à la même table avec lui. Allez, devant le Dieu de Jésus, vous allez voir ce qui va lui arriver. Lui-même va d'abord tomber 7 fois. Et il va te maudire. Après t'avoir maudit, il va demander à ses gros démons de t'assassiner. Dans le monde des ténèbres, on n'appelle pas Jésus Jésus. Les termes qu'ils utilisent, c'est celui qui est mort pour eux là. Celui qui est mort sur la croix là. C'est pour ça qu'ils appellent Jésus. Quiconque invoque le nom du Seigneur, soit est brisé, soit est sauvé. Si tu invoques le nom du Seigneur, que tu es dans le satanisme, tu es brisé. J'avais une fille. En tout cas, c'est la fille de mon père spirituel. Un jour, elle vient. Oh, quand elle était encore nouvelle à l'église, oh, pasteur, vraiment, quand je dormais la nuit, j'ai commencé à dire Jésus, Jésus. Donc, je me suis retrouvé avec les gens. Et Jésus, après une épée, a commencé à couper les gens. Le pasteur lui a dit, ma fille, fais attention. Quand vous faites de la sorcellerie, n'invoquez pas le nom là. Parce qu'elle pensait que dans la sorcellerie, elle pouvait invoquer le nom de Jésus là-bas. Et Jésus allait faire des miracles. Et donc, là-bas, elle allait dominer les sorciers avec le nom de Jésus. Elle pensait qu'elle allait sortir encore la sorcellerie. Le pasteur lui a dit que ne fais plus jamais la sorcellerie. La sorcellerie n'est pas chrétienne. Mais quand tu es dans le monde là, si tu ne repars encore là-bas, n'invoque plus le nom du type là. Parce qu'un jour, l'épée qui est sortie là, un jour va même te couper. Et quand ça va te couper, ça sera terminé pour toi. Même moi, je ne pourrai plus rien. Parce que c'est vrai que Jésus a décidé sur toi. Alléluia. Donc, la Bible dit que la parole de Dieu est une épée à 2 tranchants. 2 tranchants, ce qui veut dire que toi-même qui es chrétien, ça ne t'épargne pas. Ça ne t'épargne pas. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Mon frère, tu vas lire... nous sommes dans le livre de Colossiens chapitre 2, verset 13 à 15. Colossiens chapitre 2, verset 13 à 15. Alléluia. Attends d'abord, les gens vont fouiller la Bible. Oui. Il y a quelque chose que vous devez comprendre. C'est que Dieu a tout planifié. Et Jésus accomplit tout ce que Dieu a planifié. Alors, oui, dans les cieux, Dieu s'est levé et Dieu a dit, je ne peux pas toujours laisser l'humanité sous le joug du diable. Que ferai-je? Qui enverrai-je? Jésus s'est levé, Jésus a dit que, Père, envoie-moi. Les anges ont dit, non, tu ne peux pas partir parce que tu es le deuxième homme. Si tu pars là-bas et que telle chose t'arrive, Jésus a dit, je suis ce que je suis et je vais aller sauver l'humanité. Alléluia. Je vais aller sauver les hommes. Alors, bien-aimé, Dieu s'est levé sur le trône et Dieu a dit, puisque tu as décidé, ainsi soit-il. Mais il a dit, Michel, Gabriel, apprêtez-vous au combat parce que mon propre fils va sur la terre pour sauver l'humanité. Il va sur la terre pour sauver l'humanité. Lorsque Jésus est né, oui, lorsque Jésus est né, les Chinois ont quitté leur pays parce qu'ils ont vu l'étoile de Jésus. Ils ont dit qu'il y a un roi qui est né, il y a un homme qui est né. Non, il n'est pas comme tous les hommes, c'est un homme Dieu, c'est un homme Dieu. Et il vient pour sauver l'humanité. Alors bien aimés, ils ont commencé à marcher, à suivre les étoiles. Ce qu'ils faisaient n'était pas bien, parce que l'astrologie est du satanisme. La Bible dit que les astrologues n'hériteront pas du royaume des cieux, selon ce qui est écrit dans Deutéronome. Mais ces hommes quand même ont suivi Jésus. Jusqu'à là où il est né. Jusqu'à dans sa maison. Oh, quel est l'homme qui est né et les Chinois sont déplacés pour venir lui faire des offrandes? Quand Hérode a suivi que Jésus est né. Et je tiens à vous informer que Hérode, alléluia, était Akab. Et Hérodia, sa femme, était Jézabel. À l'époque de Jésus. Quand ils ont entendu qu'un roi est né, Hérode a commencé à trembler. Hérode a dit que comment ça, moi roi? On me dit que dans mon royaume, il y a un autre roi. Qu'est-ce que c'est que ça? Tuez-moi cet enfant. Parmi vos dieux, parmi les dieux qui sont dans le monde là, qui a une histoire comme celle-là? Oh, on a même oublié, frère. On a oublié. Jésus, elle n'est pas au Saint-Esprit. Sa mère était vierge. Sa mère était vierge. Oh, bien-aimé, sa mère était vierge. Elle dormait. Dieu est venu. Dieu lui a fait l'amour. Elle a conçu Jésus. C'est là que toutes les religions ont échoué. Toutes les religions ont échoué.
Alléluia. Oh. Les miracles que le type ci a déjà fait, Jésus. Les miracles que Jésus a déjà fait. Jésus n'est pas n'importe qui. Un homme moitié Dieu. Un homme Dieu. Alléluia. Le Fils de Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Oui, qui est comme Jésus. Alléluia. Et lorsque Jésus est né, bien aimé, alléluia. Amen. Comment? Mon frère, commence à lire. Lis. Colossiens 2, à partir du 13e verset, il est écrit: Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Amen. Amen. La Bible dit: Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Oui, nous sommes morts tous parce que nous avons pour père Adam. Adam qui a péché. Nous sommes morts tous. Par l'incirconcision de notre chair. Nous vivons dans la chair. Et nous a fait quoi? Il nous a rendu la vie. Il nous a rendu la vie en nous faisant grâce de toutes nos offenses. Oh bien-aimé, lorsque Jésus est venu sur la terre, les gens se posent la question: pourquoi Jésus a fallu que Jésus soit frappé? Pourquoi il a fallu que Jésus soit ligoté? Pourquoi il a fallu que Jésus soit déshabillé? Pourquoi il a fallu que Jésus pleure? Pourquoi il a fallu que Jésus saigne? Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Oui, bien-aimé, Jésus a été déshabillé. On a vu la nudité de Jésus pour que toi, on ne voit plus jamais ta nudité. On a exposé Jésus, on a humilié Jésus pour que toi tu ne sois plus humilié. Oui, on a frappé Jésus. Jésus a senti mal dans sa chair pour que la chair n'ait plus de pouvoir dans ta vie. Oh bien aimé, il y a des gens, parfois ils sont tellement en colère que quand on le frappe un point, il sent mal, son cœur gonfle. Il veut rendre coup pour coup, mais il dit, il y a comme une voix qui lui dit: tu es désormais enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne rend pas coup pour coup. Alléluia. Amen. Il y a des gens, lorsqu'il veut prendre une bière, bien aimé, il commence à chercher la boisson. Il veut boire. Il dit non, il faut que je boive. Si je ne bois pas, je vais mourir. Si je ne bois pas, je vais mourir. Si je ne prends pas la drogue, je vais me sentir mal. Je ne peux pas dormir. Je ne peux pas. Mais, s'il invoque le nom du Seigneur à l'instant, cette soif-là disparaîtra. Parce que Jésus-Christ a reçu tout pouvoir sur toute chair. Il a fallu que Jésus soit frappé dans sa chair. Oui, bien aimé, il y a des gens qui étaient les impudiques, il y a des gens qui étaient les homosexuels, il y a des gens qui étaient ceci ou cela à cause du fait que Jésus a été frappé dans sa chair. Jésus a senti mal dans sa chair. Oui, lorsqu'ils invoquent le nom du Seigneur, le Seigneur les délivre de toute forme d'impudicité, de toute forme de malice, de toute forme de méchanceté. Si Jésus n'avait pas reçu mal dans sa chair, n'avait pas eu mal dans sa chair, nous qui sommes chrétiens aujourd'hui, nous n'aurons jamais eu la victoire sur le péché. Vérité. Nous serons toujours sous le joug du péché. Écoutez-moi, frères et sœurs, vous qui m'écoutez. Si tu pêches parce que, si tu pêches parce que, en fait, tu es sous le joug du désir, alors là, tu es un esclave. Selon ce qui est écrit, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Mais si tu pêches volontairement encore, c'est mieux. Ne pêche pas parce que tu as fait une semaine sans sexe, parce que tu as fait un mois sans sexe. Il faut absolument, et parce que ton corps réclame. Si tu ne sexes pas, tu ne seras jamais en paix, tu ne seras jamais délivré. Oui, bien-aimé, tu fais erreur. Ne vous mariez pas parce que vous voulez fuir les impudicités. Ne vous mariez pas parce que vous voulez le sexe et parce que vous ne voulez pas un enfer. Mais mariez-vous parce que c'est la volonté de Dieu et pour avoir une descendance. Ne vous mariez pas parce que vous voulez, bien aimé, ne pas aller en enfer. Parce que vous voulez toujours une femme avec qui vous allez gérer la peau sexuelle. Parce que vous voulez un homme avec qui vous allez gérer la peau sexuelle. Parce que vous ne voulez pas brûler comme Paul l'a dit. Non, mais mariez-vous parce que c'est un droit. C'est ce que Dieu demande. Qu'on se marie et qu'on se multiplie. Et il y a des enfants de Dieu qui vont dans les églises et disent: je ne veux pas aller
cœurs. Parce que Satan connaît ce qu'il y a dans vos cœurs. Et Satan fera toujours à ce que vous retombez dans vos travers. Vous allez recommencer à tromper vos maris et vos femmes. Vous allez, parce que, en fait, vous êtes charnel. Vous êtes dans la chair. Et tant que tu es charnel, tu n'es pas de Dieu. Dieu a besoin des hommes spirituels. Et un homme spirituel, le péché n'a plus de pouvoir sur lui. C'est la raison pour laquelle Jésus a reçu les coups. Quand il s'était agenouillé, on le frappait, il sentait mal. Il criait, il pleurait, il supportait. Et écoutez-moi bien, frères et sœurs. Écoutez-moi. Faites attention à Jésus. On dit que Dieu est bon, oui, Dieu est bon. Oui, Jésus est bon. Mais le mal que Jésus a eu, quand on l'a frappé, le jour qu'il reviendra, si vous n'avez pas cru en lui, il se souviendra toujours de ce mal. Il se souviendra du mal qu'il a eu. Et il va te traiter comme tes pères l'ont traité. Parce que ceux-là qui l'ont frappé sont tes pères. Toi qui ne crois pas en Jésus. Ceux-là qui l'ont menacé, qui l'ont crucifié, sont tes pères si tu ne crois pas en Jésus. Mais si tu crois en Jésus, c'est Dieu qui est ton père. Donc, soit tu es le père de ceux-là qui ont assassiné Jésus, soit tu es le père soit tu as pour père ceux qui ont assassiné Jésus, soit tu as pour père Dieu. En obéissant à la parole de Dieu. Alors faisons attention. Amen. Jésus a eu mal. Oh, Jésus a porté sa croix. Jésus a porté sa croix. Des kilomètres. Il y a même un autre, Arimathée, Joseph d'Arimathée, je crois que c'est lui. Le gars a aidé même Jésus. Que Dieu bénisse encore cet homme. Que Dieu lui donne une place excellente dans les cieux. Il a aidé Jésus. Il a aidé. J'ai oublié de vous dire quelque chose. C'est que Jésus, quand vous parlez là, il était venu sur la terre avec Jean-Baptiste. Il était venu sur la terre avec Jean-Baptiste. Mais Satan a vu et Satan a arrêté Jean et il a égorgé Jean-Baptiste. Donc Jésus se retrouvait seul. En principe, la croix là, Jean-Baptiste serait là à côté de lui en disant, frère, je t'encourage. Oui, porte ta croix. Jean-Baptiste serait là. Et bien aimé, c'est Jean-Baptiste qui devait voir Jésus sur la croix être crucifié. Il disait, frère, c'est pour la gloire de Dieu. Parce que seuls Jean connaissaient le plan de Dieu. Alors, lorsque Jésus devait mourir, il devait prendre le corps de Jésus. Elle a enseveli Jésus. Mais Jean-Baptiste n'était plus là. Parce que Satan avait des comptes à rendre avec Jean-Baptiste. Parce que dans le passé, Jean-Baptiste a égorgé 700 prophètes de Baal et d'Astarté. Oui. Alors il y avait une rancune entre Jean-Baptiste et le diable. Parce que Jézabel a dit que tant que je vis, si la tête de Jean-Baptiste ne quitte pas son corps, sache que je ne suis pas Jézabel. Et cette parole de prophétie s'est accomplie sur Jean-Baptiste. Alléluia. Oui, Jésus était seul. C'est pour ça que Jésus a pleuré Jean-Baptiste. Parce que Jésus, l'absence de Jean-Baptiste a fait à ce que Jésus ait encore plus mal dans son intérieur. Parce que Jésus s'est rendu compte que le fardeau sera encore plus difficile. Et je suis sûr que Jésus-Christ, quand il est rentré vers son Père, il a parlé durement à Jean-Baptiste. Parce que Élie, alléluia, pour ceux qui ne connaissent pas la Bible, Jean-Baptiste est Élie dans le passé, donc c'est l'esprit d'Élie qui était dans Jean-Baptiste. Alléluia, voilà. Et Élie est monté au ciel. Et parce qu'Élie est monté au ciel, Élie vit éternellement. Alléluia. Élie n'a pas connu la mort. Donc, mais Jean-Baptiste était surtout seulement dans un corps. Et c'est l'esprit d'Élie qui était dans Jean-Baptiste. Alléluia. Alors, bien aimé, quand Jésus portait sa croix, le diable était assis, il avait la main. Il se moquait de Jésus. Il riait. Il dit, voilà alors, celui qui conduit le sauveur de l'humanité. Ces anges, ces démons sont contents. Ils s'inivrent de vin de sang et ils sont contents. Alléluia. Amen. Alors, quand Jésus a dit, tout est accompli, lorsqu'on l'avait crucifié, le diable a dit, il a dit quoi là? Un démon lui a répondu, maître, il a dit tout est accompli. Comment ça tout est accompli?
Mais cet homme, on est censé le crucifier. Il doit mourir. Comment il nous dit tout est accompli? C'est après que son informaticien, vous savez que les analystes sont souvent les plus forts. Ils les ont tué les ordinateurs entre les mains. Alors il dit, maître, on a commis une erreur monumentale. On ne veut pas tuer cet homme. Parce que dans la mort de cet homme, c'est là qu'ils nous sont vaincus. Satan a dit quoi? Et dit, oui, mais voici ça, voici ce que ça dit. Voilà ce que ça dit. Le diable a dit, non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Quand il dit, non, c'est pas possible. Alléluia, Jésus est mort. Alléluia. Et la terre a tremblé. La Bible dit que le voile du temple s'est déchiré. La Bible dit que le voile du temple s'est déchiré. La Bible dit que les hommes sont sortis des tombes et ont commencé à marcher dans la rue. Alléluia. Hey, Dieu. Quand les gens disaient Jésus, quand c'est là, ils disent qui est même Jésus. Alléluia. Un branhamiste dit que Branham est le sauveur de l'humanité. Branham. Et l'autre c'est là, il dit que moi, toi, tu es quoi? Tu es quoi? Pardon, bois ton bon vin, mange ton bon repas et attends à en enfer. Là-bas, tu connaîtras réellement qui est Jésus. Parce que soit vous croyez en Jésus sur la terre des vivants pour sauver vos âmes, soit vous allez croire en Jésus en enfer. Et là-bas, tu vas confesser ouvertement que Jésus réellement est roi en enfer. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé. Alors, quand le diable a vu que Jésus a vaincu, le diable a paniqué. Mon frère, lis le verset qui suit. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Oui. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Amen. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Quelles sont ces ordonnances? Bien-aimé, Dieu a dit à notre père Adam, parce que tu as péché, tu mourras. Ça c'est la première ordonnance. Et Jésus a effacé cet acte sur la croix. Jésus a effacé cet acte sur la croix. Bien-aimé, oui, continue de lire. Verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Ah oui. Et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Qui sont ces dominations? Les dominations sont les fils du diable. Les autorités sont les fils du diable. Sont tous les démons du monde. Sont tous les occultistes, les sorciers, les magiciens, les satanistes. Tout cela, bien-aimés, qui se lèvent contre la parole de Dieu. Ce sont ces personnes-là qui sont des dominations. La Bible dit que Jésus, en mourant sur la croix, les a brisés, les a dépouillés, les a anéantis, les a paralysés. Les a paralysés. Eh oui. Hey. Alléluia. Amen. Sur la croix. Et il y a un terme que la Bible utilise dans ce verset. Les a passés en spectacle. Oh, j'aime l'apôtre Paul. Parce que c'était un homme lettré. C'était un homme qui connaissait, bien aimé, la lettre. Et il connaissait les Saintes Écritures. Il utilise le terme en spectacle. Ce qui veut dire que, bien aimé, Jésus sur la croix a humilié publiquement Satan et ses démons et ses fils. Publiquement. Il a humilié Satan. Il a brisé Satan. Publiquement. Et il n'a pas cessé de faire les choses publiquement. Le jour du jugement, publiquement, tous seront humiliés. Tous seront humiliés, publiquement. Amen. Alors, bien-aimé, en spectacle, quand Jésus a vaincu Satan, Jésus a dit, mon heure de gloire est arrivée. Mon heure de gloire est arrivée. Maintenant, je vais briser, je vais déraciner, je vais anéantir, je vais paralyser, je vais dépouiller, je vais écraser, je vais faire disparaître. Oui, ton marabout que tu as au quartier là, ou bien dans ton village, ou je ne sais pas toi, arrive un peu chez lui, dis un peu Jésus-Christ. Tu vas voir s'il est un petit marabout, peut-être mon frère, il va dire, moi aussi je suis avec Jésus, non. Moi aussi je suis avec Jésus. Parce que il connaît qui est Jésus.
Il dit que s'il était un faux petit marabout, ou bien même ce marabout, il fait marabout, il va dire, moi aussi, non, je suis avec Jésus. Non, 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 même ce que je travaille là, c'est Jésus qui m'apprend ça. C'est faux, c'est pas Jésus qui lui apprend ça. C'est un menteur, un fils du diable. Si c'est un vrai marabout, si tu dis Jésus-Christ, si tu vas à l'autre gars, tu dis Jésus-Christ de Nazareth. Ah! Le marabout là, tu t'amuses même, tu vas voir ses écorces commencer à brûler. Physiquement, tu vas voir ses écorces commencer à brûler. Tu vas voir, bien aimé, ces hôtels prendre feu. Jésus n'est pas n'importe qui. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. Il y a une différence entre le séjour des morts et l'enfer. L'enfer n'a pas encore été inauguré. Le séjour des morts, c'est le séjour des morts qui existe. Et dans le séjour des morts, c'est le diable qui règne. Parce que même en enfer, là, le diable lui-même sera en enfer. Lui-même là sera en enfer, le diable lui-même. Donc, l'enfer est 100 fois le séjour des morts, 1000 fois même le séjour des morts, 10 000 fois même. Donc, le séjour des morts est encore appréciable. Oui, mais l'enfer n'est pas appréciable. Imaginez un peu un châtiment pour le diable. Si le diable, si pour tuer le diable, imaginez un peu un anaconda et une vipère. Pour tuer l'anaconda, il faut prendre même la tronçonneuse, ou l'arme, ou la latte. Une grosse latte, parce que tu tapes la latte sur l'anaconda ou le chevron. Ça ne fera rien à l'anaconda, parce que c'est un gros serpent. Imagine un peu que le diable est l'anaconda et que toi, tu es la vipère. La vipère, on écrase la vipère avec le pied. Alléluia. Donc, si pour vaincre, pour châtier le diable, on utilise la latte, ou bien la tronçonneuse, ou bien l'arme, et que toi, on utilise le pied pour t'écraser, et que vous tous les deux là, on vous met en enfer, mais tu es fini. Tu es fini. Parce qu'en enfer là-bas, en enfer, aïe aïe aïe, quand les gens disent que oh, les pasteurs sont des escrocs, oh les pasteurs, je parle des vrais pasteurs. Oui, bien aimé, c'est par amour qu'on vous prêche l'évangile. Vous savez ce que j'ai vu quand je passe sur les réseaux sociaux comme je fais là? Regarde, voilà les mêmes gens. Ils sont là, ils escroquent les gens, bandits comme ça. Un pécheur, il dit qu'il est pasteur, salopard. C'est ça qu'on me traite, de même dans mon quartier. Voilà les Jésus. Voilà les disciples de Jésus. Voilà les disciples de Jésus. Attends, il y a une fille sur Facebook qui m'a dit, attends, toi là, toi que je connais là, toi pasteur, vraiment, Minalmi. Pour ceux qui ne connaissent pas Yaoundé, ça veut dire que vraiment, je ne sais pas. Minalmi, c'est quoi petit? C'est quoi Minalmi? Mensonge. Minalmi. Il dit que regarde, il dit qu'il est pasteur. Mais vous ne savez pas, quand on vous dit donnez vos vies au Seigneur, c'est par amour. Parce que nous connaissons ce que Jésus va faire aux gens qui n'ont pas cru en lui. Alléluia. Amen. Alors, je continue mon message en vous disant ceci. Lorsque Jésus est mort, alléluia, Jésus est descendu en enfer. Eh oui, Jésus n'est pas en enfer dans ce jour des morts. Jésus est descendu en enfer. Dans ce jour des morts, Jésus est descendu. Parce que tout homme est censé descendre là-bas s'il n'a pas cru. Alléluia. Amen. Tout homme, quand Jésus est arrivé, alléluia, l'information du diable dit, l'analyste dit que, maître, il est en train de descendre dans ce jour des morts. Le diable a commencé à trembler. Le diable a commencé à trembler. Le diable dit, est-ce qu'on peut négocier? Alléluia. Jésus lui a répondu. Alléluia. Pendant que Jésus descendait, il envoie ses adeptes pour dire que, maître, est-ce qu'on peut négocier avec vous? Jésus a dit que les lionceaux ne partissent pas avec les fils de Dieu. Dis amen. Amen. Les lionceaux ne partisent pas avec les fils de Dieu. Lui, il était un fils de Dieu, le diable est un lionceau, les démons sont des lionceaux. Jésus continue de descendre, le diable a commencé à pleurer. Le diable a commencé à pleurer. Quand Jésus est arrivé, on a informé le démon qui a le pouvoir dans le séjour des morts. On l'appelle Apollyon. Oui, Apollyon, quand vous dites que Apollyon là, Apollyon, dans les films on dit Apollyon. Apollyon là, c'est lui qui est le seigneur des abîmes. C'est lui qui est le seigneur des abîmes, Apollyon. Oui, le dieu grec là, il existe. Tous ces dieux-là, Zeus, ceci, cela, Apollyon, ils existent. Ce ne sont pas des méthodologies seulement, ils existent. Ce sont ceux-là qui vont dans des mondes parallèles, qui nous ramènent leur image. Même les films que vous voyez là, ces gens-là existent. Ne croyez pas. Et en hébreu, on l'appelle Abaddon. Quand le diable l'a appelé au téléphone, alléluia. Parce que le téléphone qui est ici aujourd'hui là, le téléphone a existé depuis. Ah, là, alors oui. Jésus est en train de venir.
Apollon a commencé à trembler, à transpirer en disant, mince, celui-là, je ferai comment de celui-ci? Je ferai comment? Le diable lui a dit, calme-toi, respire quand il arrive. Quand Jésus descendait, il y avait un couloir de lumière, les anges autour de Jésus, et Jésus marchait triomphant, comme un homme sûr. Alléluia. Amen. Comme un homme sûr. Oh, bien-aimé, comme un homme sûr. Oui. Alléluia. Oui, amen. Comme un homme sûr. Alléluia. Oh, je vois souvent les chefs d'État. Quand les chefs d'État se déplacent, oh, je vois souvent Trump, je voyais Obama, je voyais Bush, je voyais, bien-aimé, tous ces rois, tous ces chefs militaires, tous ces chefs d'État, bien-aimé, tous ces milliardaires. Je les vois souvent, bien-aimé. Ils ont des gardes du corps, des personnes influentes, des personnes costaudes, des personnes bien armées, des personnes, bien-aimées. Mais Jésus lui-même n'avait pas besoin de ces anges. Mais pour l'éloquence de la chose. Alléluia. Mais pour la beauté de l'affaire. Il a fallu quand même que les anges l'accompagnent. Parce que lui seul est toute l'armée de Dieu. Alors quand Jésus passait à sa gauche et à sa droite, il y avait une armée céleste. Et la gloire qui était sur lui. La gloire qui était dans Jésus. Jésus descendait dans le séjour des morts en grand maître, en sauveur. Quand Jésus est arrivé devant Abaddon, Abaddon s'est levé de son siège. Abaddon s'est mis sur le côté. Abaddon lui a dit, maître, voici le siège. Jésus lui a dit, je ne m'assois pas sur des trônes infâmes. Voilà le terme que Jésus a utilisé. Ces genres de choses ne sont pas écrits dans la Bible. Parce que oui, je suis un prophète. Et je sais ce qui s'est passé. Oui, il a dit, voilà, je ne m'assois pas sur des trônes infâmes. Il a dit, maître, que puis-je faire pour vous en se rabaissant? Jésus lui a dit, apporte le livre de la mort. Oui, c'est pour ça qu'il doit t'enseigner sur le livre de la mort. À part le livre de la mort, Abaddon a couru, Abaddon a apporté le livre de la mort, il a posé devant Jésus. Un ange est venu, l'ange a ouvert, Jésus a demandé, combien de personnes sont incarcérées ici? Oh, bien-aimé, imagine un peu que quelqu'un entre dans ta maison. Alléluia, sans frapper. Et il s'impose chez toi. Il s'impose. Et il dicte, oui, c'est ce que Jésus a fait. Quand les gens se lèvent, ils disent que qui est Jésus? Mais ce sont des ignorants. Ce sont des gens qui ne connaissent pas. Ce sont des gens qui ne connaissent pas qui est Jésus. Moi, mon Dieu, les gens ne connaissent pas qui est Jésus. Quelqu'un se lève et il dit que qui est Jésus? Jésus c'est qui? Jésus. Ce sont des gens qui sont des ignorants, ils ne connaissent pas. C'est dommage. Et pour ça, ils iront en enfer gratuitement. Parce qu'ils ne connaissent pas qui est Jésus. Ils ne connaissent pas. Vous qui croyez, attachez-vous à votre Dieu. Jésus a dit, combien de personnes sont incarcérées ici? L'ange a dit, maître, voici le nombre. Il a dit, bon, maintenant, que ces personnes passent devant moi. Alléluia. Amen. Fassent le rang. Jésus a dit, que ces personnes fassent le rang devant moi. Que ces personnes fassent le rang devant moi. Et ils sont alignés tous comme une armée. Et Jésus les a dit, je suis le sauveur de l'humanité. Les 3 jours que Jésus a fait en enfer là, c'est ce que Jésus a fait. Dans le séjour des morts, parce qu'il a fait 3 jours. Vous pensez que les 3 jours qu'il a fait là, il allait faire les omelettes. Il faisait les omelettes, il servait, et il s'asseyait, il buvait le bon vin. Dans les 3 jours là, au séjour des morts. C'est ce que vous croyez? Non, c'est pas ça. C'est pas ce qu'il faisait. Il partait, bien aimé, comme justicier en enfer, comme justicier au séjour des morts. Il partait, bien aimé, vaincre ce que Satan a mis sur pied dans les enfers. Alors, il a dit, je suis le sauveur de l'humanité. Celui qui croit en moi sera sauvé. Après avoir tenu un discours de 6 à 8 heures de temps, les abîmes ont commencé à applaudir. Les démons qui étaient en enfer ont tous fui. Ils ont tous fui. Seules les âmes sont restées. Oui, les démons ont tous fui parce que la gloire de Dieu était sur Jésus. Et les démons ne supportent pas la gloire de Dieu. Satan pleurait. Après le discours de Jésus, Jésus a commencé, il a dit tous en rang. Ils sont mis en rang. Alléluia. Amen. Quand une âme venait, l'âme dit, je suis tel, fils de tel, j'ai été condamné tel jour. Et mon châtiment ici, c'est ceci. Jésus dit, est-ce que tu crois que je suis le sauveur? Il dit, oui, tu es le sauveur et tu es le fils de Dieu. Il dit, sois sauvé. Tel, tous
ont cru. Tous ont cru. Tous. Il n'y avait personne qui n'a pas cru. L'enfer s'est vidé. L'enfer s'est vidé. On a appelé au diable. On a dit au diable qu'il y a un scandale ici. Il y a quelque chose d'étrange. C'est que ta prison s'est vidée. Imaginez un peu que dans ton pays, la prison centrale est vidée. Qu'est-ce que tu feras? Bien aimé, tu vas paniquer. Tu vas paniquer. Tu vas paniquer. Satan a paniqué. Ces démons ont paniqué. Tous ont cru. Quand on dit aux gens, quand c'est Jésus, ils se moquent. Vous savez qui est Jésus? Vous savez qui est Jésus? Non, vous ne connaissez pas qui est Jésus. Si vous connaissez qui est Jésus, le petit homme là, alléluia, la Bible dit dans Isaïe qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Il n'avait ni beauté ni éclat. Vous connaissez qui est Jésus? Alléluia. Amen. Ne vous fiez pas au petit miracle qu'il a fait dans les évangiles. Il vous a même menti avec ces miracles-là. Il fait 1000 fois, 10 000 fois plus que ça. Il fait plus que ça, bien aimé. Vous connaissez qui est Jésus? Amen. Amen. Alors, oui, ensuite, en dernière position, Judas est arrivé. Quand Judas est arrivé, enchaîné, Judas arrive devant Jésus. Judas lui dit, Maître. Jésus lui a dit, qui m'appelle maître? Qui m'appelle maître? Il dit, je suis Judas, fils d'Iscariote, le livreur de Jésus. Jésus lui a dit, répète encore. Il a dit, le livreur de Jésus. Je suis ici pour l'avoir livré, Jésus. Jésus lui a dit, même Dieu ne te fera jamais grâce. Judas a été le premier à occuper l'enfer. À nouveau. Judas fut le premier. Judas fut le premier à occuper l'enfer à nouveau. Mais quand la Bible dit que les morts ressortaient des tombes, vous pensez qui étaient ces morts? C'était les gens que Jésus libérait au séjour des morts. Lisez, les évangiles disent que quand la terre a tremblé, les morts sont sortis. Qui étaient ces morts? D'où venaient-ils? C'est parce que Jésus les a libérés. Et Satan a eu mal. Satan a eu mal. Le mal que Satan a eu. Oui, bien aimé, Satan a eu mal. Mal. Satan ne s'amuse pas avec Jésus. C'est pour ça que quand tu commences à aller à l'église, Satan fait tout pour te détourner. Il fait tout pour te détourner. Pour que tu ne sois pas. Que tu n'ailles pas à l'église. Parce que Satan sait que si tu t'approches de Jésus, il n'a plus de pouvoir sur toi. Il n'a plus de pouvoir sur toi. Alléluia. Oui, bien aimé. Alors, quand Jésus donc est revenu à la vie. Alléluia. Amen. Jésus était déjà prêt pour le combat. Alléluia. Amen. Il a accompli la première phase. Alléluia. Amen. Il a accompli la première phase. Ce qu'il a fait là, c'est rien contrairement à ce qu'il reviendra faire. Je vous enseignerai de qui est Jésus. Détrompez-vous, je vais vous dire qui est réellement Jésus. Et vous saurez qui est Jésus. Bien aimé, ce message, c'est parce que j'ai mal au fond de moi. J'ai très mal parce qu'il y a des personnes bizarres qui se lèvent et qui disent que qui est Jésus. Il faut que ces personnes écoutent ce message. Et il faut partager ce message de qui est comme Jésus. Il faut que ces personnes sachent qui est Jésus. Afin qu'ils n'ouvrent plus leur bouche. Alléluia. Pour dire qui est Jésus. Alléluia. Amen. Oui. Qui est Jésus. Personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme Jésus. Alors quand quelqu'un se lève et il dit que le prophète Cameron a prié pour que et ton fils n'a pas voyagé, ça veut dire que ce n'est pas Jésus. Parce que si ton fils devait voyager, alléluia, amen, et que Jésus exauçait, Jésus n'allait même pas demander la permission, alléluia, Jésus n'allait même pas demander la permission de qui est derrière le premier de ton fils. Il allait l'écraser et il allait envoyer ton fils devant. C'est tout ce qu'il faut comprendre. Jésus ne négocie pas. Jésus est une machine qui écrase. Il écrase tout ce qu'il voit. Jésus est la Bible dit que Jésus est un créneau pointu. Alléluia. C'est ce qu'Isaïe dit. Que Jésus est un créneau pointu. Amen. Amen. Oui, bien aimé. Que Dieu te bénisse. Amen.
Répète après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Je te rends grâce je te rends grâce pour ton message. pour ton message. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, aujourd'hui, aujourd'hui, je crois réellement que tu es le sauveur que tu es le sauveur du monde. du monde. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je crois, selon ce qui est écrit selon ce qui est dans le livre dans le livre de Romains, de Romains, chapitre 10, chapitre que quiconque que quiconque invoque le nom du Seigneur, le nom du si tu confesses de ta bouche si tu confesses le Seigneur Jésus, le Seigneur si tu crois dans ton cœur crois dans ton que Dieu Dieu l'a ressuscité l'a ressuscité d'entre les morts, d'entre les tu morts, seras sauvé. tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur, car c'est en croyant car c'est en croyant du cœur du cœur qu'on parvient qu'on parvient à la justice, à la justice, qu'on parvient à la justice, qu'on parvient à la et justice, c'est en croyant, c'est en confessant et c'est en confessant de la bouche de la bouche que nous sommes justifiés. que nous sommes justifiés. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, sois béni sois béni. parce que tu es Dieu. Parce que Et tu es aujourd'hui, Et aujourd'hui, je déclare je déclare au nom de Jésus au nom de Jésus que tu es mon sauveur, que tu es mon sauveur, que tu es mon rédempteur, que tu es mon que tu es mon bouclier. que tu es mon bouclier. En dehors de toi, En dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. il n'y a pas d'autre. En dehors de toi, En dehors de toi, il n'y a pas de salut. il n'y a pas de Tu es le seul, Tu es le seul, l'unique, l'unique, le véritable Dieu. véritable. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, j'attends j'attends ta venue ta venue. et j'espère j'espère entrer dans les cieux dans les cieux. comme tu m'as promis. Comme tu m'as Seigneur promis. Jésus, Seigneur si je me détourne Si je me détourne de la voie du salut, de la voie du salut, accorde-moi accorde-moi ta grâce ta grâce et ramène-moi ramène-moi sur la voie du salut. sur la voie du salut. Seigneur Jésus, si j'ai de mauvaises, si j'ai si j'ai des mauvais s'il y a des mauvais comportements dans ma vie, Seigneur Jésus, je te demande de me délivrer, de me restaurer au nom de Jésus. Seigneur Jésus, que le monde entier que le monde entier croit que tu es mon Dieu, que le monde entier sache que tu es mon Dieu, que le monde entier que le monde entier croit que tu es réellement le seul, l'unique, le vrai Dieu, et que les autres et que les sont des usurpateurs, sont des usurpateurs, sont des menteurs, sont des menteurs, car tu es le seul car tu es le seul qui a vaincu qui a vaincu la mort la mort. au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen. Alors, je me répète, bien-aimés dans le Seigneur, mercredi, je vais vous enseigner sur les livres. Il y a 3 livres, le livre de la mort, le livre de ce jour des morts, le livre de la mort, le livre de la vie et le livre des souvenirs. Oui, mercredi et samedi à 21h, heure du Cameroun, 22h, heure de Paris. Je vais vous enseigner sur le livre de mort, de la mort, sur les livres la bien-aimée. Et dimanche, nous nous retrouvons à 11h pour un nouveau message de Jésus-Christ, afin que vous sachiez réellement qui est le Seigneur Jésus. Soyez bénis au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la grâce de Dieu qui m'a été donnée, je conclue ce message en vous disant que l'ange de Dieu m'a dit que seuls ceux-là qui serviront à l'avancement de l'œuvre de Dieu seront sauvés. Alors, si les gens vous disent que ne continuez pas à l'avancement de l'œuvre de Dieu, le diable est en train de vous séduire parce que vous êtes en train de descendre petit à petit en enfer. Bien-aimé dans le Seigneur, servez à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Si tu as des moyens financiers, bien-aimé, sers à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Si tu es maçon, si tu es plombier, si tu es charpentier, si peu importe qui tu es, bien-aimé, sers à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Parce que, oui, il faut que dans l'église du Seigneur, tu occupes un rang. Soit diacre, soit pasteur, soit évêque, soit prophète. Peu importe, je ne sais pas le poste que tu peux occuper, même si tu ne te retrouves dans une église, c'est déjà très, très, très important. Car il faut servir Dieu. C'est en servant Dieu même qu'on est délivré de l'emprise du diable. Oui, ce n'est pas en priant tous les jours. Parfois, oui, la prière délivre, certes. Mais pour facilement être délivré de l'emprise des démons ou du diable, il faut servir Dieu. Parce que celui qui sert Dieu reste et demeure dans la présence de Dieu. Servez Dieu. Oui, bien aimé, si tu passes à côté d'une église et que tu vois une église, entre dans l'église et que tu es certain que le pasteur qui est là est un vrai pasteur et que ce n'est pas un escroc ou un sorcier ou un occultiste. Oui, bien aimé, entre dans l'église, dépose une offrande, peu importe, même si tu donnes 25 francs, dépose une offrande et continue ton chemin. Alléluia, c'est aussi une façon de servir à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, sois béni. Et surtout par la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Toi qui as écouté ce message, je déclare au nom de Jésus, Christ de Nazareth, que cette semaine, au nom de Jésus, tu es sous la haute protection du Saint-Esprit, au nom de Jésus et des anges de Dieu. Cette semaine, au nom de Jésus, est une semaine de délivrance, de triomphe au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pour tous ceux-là, bien-aimés, qui veulent que j'interprète les rêves, ils peuvent me contacter, bien aimé, directement inbox. Soyez bénis au nom de Jésus. Je vous laisse passer un bon dimanche. Shalom.